Bonjour à vous. Je veux d'abord vous remercier de nous accorder cette occasion de pouvoir s'exprimer en personne et de vous faire part de nos pensées concernant ce terrible drame. J'ai assisté tous les jours qu'ont duré les représentations sur la sentence de mon fils. J'ai écouté l'immense tristesse exprimée par les victimes et leurs proches. J'aimerais leur faire part une fois de plus, en mon nom et au nom de ma famille, toute notre compassion et notre sympathie pour eux dans cette terrible et dure épreuve. À travers tout le désarroi exprimé, il y avait aussi beaucoup de frustrations qui ont été exprimées par des membres de la communauté musulmane, notamment pour certains d'être constamment victimes de préjugés religieux, tannés d'être pointés du doigt à chaque fois qu'il y a un acte terroriste commis dans le monde. Pour d'autres, une discrimination systématique rencontrée dans la recherche d'emploi et la non-reconnaissance de leurs compétences professionnelles. J'ai réalisé à quel point cette communauté se sent isolée et incomprise. J'ai réalisé aussi qu'il n'y a absolument rien qui pourrait changer les perceptions à l'égard d'Alexandre, et je le comprends très bien. Alexandre n'est pas un monstre. Les témoignages des psychiatres sont venus expliquer les causes probables de son geste, particulièrement l'intimidation subie durant des années à l'école. Une enseignante à la retraite, Mme Lucie Côté, qui ne pouvait rester silencieuse, est venue témoigner sur le harcèlement constant et particulièrement méchant dont Alexandre a été victime des années durant. Pendant toutes ces années, nos interventions auprès des directions d'école, des enseignants n'ont rien donné pour mettre fin à cette situation. Dans ses arguments devant le juge, la couronne a dit que tous les jeunes subissent de l'intimidation à un moment donné dans leur jeunesse et ne commettent pas de crimes pour autant. Je pense que cette approche banalise la souffrance réelle causée par l'intimidation et en minimise les effets néfastes. Il est reconnu que l'intimidation débridée est une cause de troubles de santé mentale qui peuvent durer toute une vie et, dans certains cas extrêmes, mener au suicide et même à des gestes violents. Malheureusement, la condition mentale d'Alexandre n'a pas été détectée par nous, les parents, ni par les professionnels de la santé qui l'a consulté à maintes reprises. J'ai beaucoup aussi de difficultés à comprendre l'attitude de la couronne d'avoir ignoré les problèmes de santé mentale d'Alexandre. Aucun examen psychiatrique n'a été demandé suite à son arrestation, malgré l'évidence de troubles de santé mentale dans ses propos. La couronne s'est plutôt acharnée à démoniser par tous les moyens afin d'obtenir un emprisonnement de 150 ans, soit la peine la plus sévère jamais donnée au Canada. Cela équivaut en soi à une peine de mort, déguisée, et éteint la moindre lueur d'espoir, qui est source de la vie, l'espoir. Je soupçonne fortement que l'attitude de la couronne est le résultat d'une volonté politique et non juridique. On sait maintenant que personne n'est à l'abri d'un drame lié à la maladie mentale. On ne le souhaite à personne. Cette terrible maladie n'a pas de couleur, pas de religion, pas de sexe. Il est impossible de prédire à quel moment de notre vie ou de n'importe quelle vie qu'elle peut nous frapper. Merci beaucoup de m'avoir écouté.